Pour vous remettre cette enquête dans le cadre un peu institutionnel, donc le projet ATRE, dans lequel on s'inscrit Université Paul Valéry, est financé par la région Occitanie, dans le cadre d'un PIA 3. Et donc c'est grâce à ce projet, et par le biais de ce projet, qu'on travaille avec la mairie de Marseillan sur des thématiques de co-construction, de résilience écologique et de réaménagement du trait de côte. Et donc dans le cadre de ces travaux, de ces réflexions, avec la mairie, un certain nombre de travaux universitaires ont été menés, et notamment à Marseillan, déjà depuis 2 ans, avec les étudiants du master gestion des mers et des littoraux, qui sont aussi les étudiants présents aujourd'hui sur le forum. Donc le projet ATRE, c'est un projet de recherche en fait vraiment qui s'intéresse à des dispositifs de participation citoyenne un petit peu innovants pour essayer d'inclure et de mobiliser le maximum de citoyens et de citoyennes dans les décisions d'aménagement du littoral de demain. Donc sur Marseillan, plus spécifiquement, donc je vous disais, il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont été réalisés. Donc en 2021, les étudiants ont réalisé un diagnostic territorial et une première enquête. Alors peut-être que certains d'entre vous y avaient répondu à l'époque. Première enquête sur les grands enjeux de l'avenir de la commune. Donc là, il n'y avait pas uniquement le littoral, il y avait d'autres thématiques, voilà, comme l'économie, comme la mobilité. Voilà, là c'était un petit peu général. Et en 2022, on a refait une enquête, cette fois plus ciblée sur les risques littoraux. Alors c'est une enquête qui a été réalisée entre octobre et février 2022, et sous une forme hybride, c'est-à-dire à la fois il y a eu un sondage en ligne sur le site de la ville de Marseillan, et puis les étudiants sont allés aussi à la rencontre des citoyens en direct, avec un certain nombre d'entre vous aussi qui ont répondu à des questions en direct avec eux. Donc voilà, je vous ai remis un petit peu la méthode d'enquête et aussi le nombre de réponses qu'ont recueilli les étudiants. Donc pour l'enquête en ligne, qui a été mise en ligne à peu près entre octobre et février, comme je vous le disais, il y a eu à peu près 155 réponses. Et là, c'était plutôt un sondage, donc des réponses qu'on a analysées après nous quantitativement, sous forme de statistiques. Et puis sur le terrain, là par contre, c'était des acteurs qui avaient été convoqués. Voilà, c'est des acteurs qui ont été ciblés pour faire des entretiens plus longs, sous forme d'interviews qui duraient à peu près environ 1 heure. Et il y a une quinzaine d'acteurs qui ont été interviewés, donc ça fait quand même plus de 600 minutes d'interviews qui ont été enregistrées puis retranscrites. C'est à partir de ça qu'on a fait des analyses, donc là, qualitatives. On a essayé de définir les postures et un petit peu ce que vous avez présenté, Stéphanie, juste avant, les postures et les discours des acteurs qui ont été enquêtés. Alors ça, c'est une cartographie des différents types d'acteurs qui ont été interrogés. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Il y a eu effectivement des propriétaires de camping, il y a eu des citoyens, des membres du conseil citoyen, des présidents d'associations, il y a eu effectivement des élus. Voilà. Après, il y a eu des acteurs socio-économiques dans le domaine viticole, dans le domaine de l'ostréiculture, de la restauration. Voilà. On a essayé de faire un panorama le plus diversifié possible, même si effectivement tout le monde n'y est pas, et l'idée c'est de pouvoir continuer cette enquête aussi et de continuer à récolter vos témoignages sur l'année 2023. Alors, rapidement, pour faire un petit focus sur les résultats, sachant que l'intégralité des résultats se trouve en ligne sur le site Cartodébat, mais je conclurai par ça en vous le rappelant. Pour ce qui est des résultats quantitatifs, donc là plutôt statistiques, globalement, les Marseillanais et les Marseillanaises se disent conscients des risques. On a trouvé très peu de personnes qui nous disaient, voire même quasiment pas, que ces risques n'existaient pas. La grande majorité, bon, plus de la moitié en tout cas, se sont dit avoir déjà été touchés personnellement. Donc effectivement, l'expérience vécue a été relatée et mise en avant dans les réponses. Donc, après la moitié quand même des répondants qui estiment qu'il y a une menace de submersion marine dans les prochaines années. Donc les gens globalement ont conscience du risque et ont conscience que ce risque va aller en s'accroissant. Il y a une certaine confiance dans les données scientifiques. On n'a pas non plus trouvé de posture, comme parfois on peut le voir dans certaines enquêtes, de méfiance ou de doute ou de scepticisme par rapport à des données du GIEC ou à certaines instances scientifiques. Donc les gens ont confiance dans ces données-là et se reposent dessus. Et le chiffre le plus important, le plus impressionnant, c'est qu'il y a eu vraiment un sentiment d'urgence partagé de la part des répondants et des répondantes.
puisqu'il y a 85% des réponses qui vont dans le sens qu'il faut agir et qu'il faut agir maintenant. Voilà. Et en bas à droite, vous avez un petit peu le panel des répondants, parce que là, c'est vrai que sur le sondage, c'était aléatoire. Donc, c'est les gens qui répondaient, on n'avait pas de maîtrise sur qui allait répondre ou pas répondre. On a globalement réussi à avoir une parité, mais c'est vrai qu'en termes de moyenne d'âge, c'était globalement voilà, des résidents qui étaient retraités. Donc, il nous manquait les jeunes, là, pour le coup. Et voilà. Mais par contre, c'était des résidents à l'année qui étaient là depuis longtemps, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'avoir... Enfin, je pense que ça explique aussi les chiffres, quoi, avec l'expérience vécue de ces personnes. Pour ce qui est des résultats qualitatifs, donc là plutôt extrait des entretiens, des interviews, etc. Là, on a réussi à finalement identifier des émotions, des ressentis chez les répondants. Donc, on va avoir une partie d'entre eux qui ont admis avoir peur, voilà, être dans l'inquiétude pour leurs biens, pour leurs proches, pour leurs enfants aussi. Voilà. On a aussi trouvé de la colère et de l'incompréhension chez certains acteurs, notamment les acteurs économiques. Savoir, voilà, est-ce que je vais encore pouvoir travailler de cette façon? Comment je vais pouvoir adapter? Est-ce que mes enfants vont pouvoir reprendre mon affaire? Voilà, c'est des choses qu'on a pu entendre. Globalement, la majorité quand même, ça reprend un petit peu les postures que vous a présentées Stéphanie juste avant, sont conscients des risques et aussi conscients qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, en tout cas, ont cette sensation que ça va arriver et que, bon, bah voilà, c'est comme ça, la nature reprendra ses droits et on ne pourra rien y faire. Une forme de résignation ou de fatalisme. Et puis, c'est vraiment le trait qui ressort le plus, quand même globalement, des gens qui sont optimistes, qui ont confiance à la fois dans les scientifiques, mais aussi dans leurs élus. Voilà, on a plus de 50% des personnes disent avoir confiance dans la commune et les moyens qui seront mis en œuvre, donc c'est quand même pas mal. Et aussi une confiance dans les solutions, c'est-à-dire, voilà, dans l'intelligence humaine et la capacité qu'a l'être humain à s'adapter. Alors ça, c'est un graphique de synthèse qui avait été réalisé par les étudiants pour justement présenter un peu ces différentes postures. Alors à gauche, vous avez les typologies des acteurs. Et en fonction, donc, ils avaient positionné sur ce graphique voilà, la posture un petit peu de chacun. Et le cercle rouge, finalement, c'est la posture majoritaire. Donc, c'est effectivement entre le fatalisme, c'est-à-dire, bon, bah, ça va arriver, on n'a pas le choix, et la posture optimiste de, mais on trouvera des solutions. Quoi qu'il en soit, on trouvera des solutions. Et finalement, la posture de déni ou de méfiance, ou de, voire même, voilà, le fait que le risque, il est admis, mais pas vraiment préoccupant, est quand même minoritaire, largement minoritaire. Alors, ce qui est ressorti aussi de cette enquête, au-delà des perceptions, des ressentis, etc., qui ont trait au risque, c'est que les citoyens, ils avaient vraiment un manque d'informations. Voilà, les Marseillais, les Marseillaises ont vraiment appuyé le fait qu'ils ont ces ressentis ou ces mémoires ou ces souvenirs de tempête, etc., mais ils ne savent pas trop quoi en faire de ça. Aujourd'hui, voilà, ils sont en demande d'avoir plus d'informations, d'être plus acculturés. Et surtout qu'il y ait plus de partage de connaissances, que ce soit de la part des institutionnels ou des scientifiques. C'est aussi ce qui a débouché sur cette journée aujourd'hui pour pouvoir donner plus d'informations aux gens. Donc voilà, il y a un tiers des enquêtés qui estimaient effectivement être peu informés ou mal informés et qui disaient ne pas du tout savoir quel geste adopter en cas d'accident en fait. Le tiers des enquêtés aussi disaient qu'ils savaient que des moyens étaient mis en place au niveau de la commune. On rejoint un petit peu l'idée de « j'ai confiance dans mes représentants », mais ils ne savaient pas lesquels, ils ne savaient pas si c'était suffisant. Et puis, le plus intéressant pour nous, c'était qu'en fait, quasiment les 3/4 d'entre eux nous ont avoué avoir envie de s'investir et d'être impliqués dans les décisions qui auront trait à l'aménagement ou au réaménagement du littoral, pour faire face à ces dérèglements climatiques. Donc finalement, il y a une vraie volonté, on a senti une volonté de la part des habitants de Marseillan d'être mieux informés et surtout de participer demain s'il y avait effectivement des décisions à prendre au niveau de la commune.
Donc si je dois conclure un petit peu les résultats de cette enquête, qui ne sont que des résultats voilà, préliminaires, encore une fois, c'est pas 200 personnes à l'échelle de Marseillan qui sont représentatifs à 100%, mais ça donne des premières tendances, et l'idée c'est d'aller pouvoir aller vérifier ces tendances en continuant ces enquêtes. Mais globalement, on a quand même senti une conscience partagée des risques littoraux. Voilà, on n'a pas trouvé de posture de déni ou de climato-sceptisme, vraiment très très peu. Mais par contre, c'est plus des ressentis que des connaissances, et donc ce besoin d'avoir plus d'informations concrètes, scientifiques, objectives. Ce sentiment d'urgence qui est prégnant, donc même si c'est que des ressentis ou des prémonitions, les Marseillais, les Marseillaises ont conscience qu'il faut agir rapidement, et donc ils sont plutôt dans l'attente qu'il y ait des moyens qui soient mis en place à court terme. Voilà, le besoin de mieux comprendre, d'avoir de l'accès à l'information, ça je l'ai dit, et puis surtout la volonté de participer aux décisions futures. Et donc on sent qu'il y a une attente forte de participation citoyenne sur ces questions, et c'est finalement là-dedans que nous on interviendra à l'université dans le cadre du projet AD pour mettre en place justement des temps de participation qui offriront l'occasion aux citoyens de donner leur avis, de participer, et finalement voilà, d'être acteurs de ces décisions d'aménagement futur. Et donc juste, je le redis, mais les résultats de ces enquêtes dans le détail sont disponibles sur le site Carte au débat. Donc vous avez le QR code qui est disponible sur les flyers qui sont à dispo dans la salle d'exposition. Je vous ai remis le lien internet, le site internet ici. Et voilà, je le rappelle, je l'ai dit hier soir lors de l'inauguration, mais c'est un espèce de débat en ligne qui vous est dédié, à vous, citoyens et citoyennes de Marseillan, pour pouvoir justement avoir cette information en accessibilité en permanence, pouvoir réagir et pouvoir donner votre avis, et puis avoir les résultats de tous ces travaux qui seront menés et qui continueront d'être menés avec Marseillan jusqu'à la fin du projet. Voilà, je vous remercie.